Bonjour, je suis heureuse de te rencontrer aujourd'hui. Je suis Monique La Rochelle, une Canadienne revenue au Seigneur à 19 ans. Aujourd'hui, je ferai un commentaire sur un passage de la vie de Saint Paul, d'une durée de 20 à 25 minutes. Le thème, c'est cette prière qu'il fait pour nous. Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur? Alors, je rattache cette demande à un fait de sa vie, sa propre illumination. Cette illumination, il l'a reçue à Damas. À ce moment-là, il a à peu près 23-25 ans. C'était après la mort et la résurrection de Jésus, donc dans les années 34-40 de notre ère. Comment cela s'est-il fait? Eh bien, des écailles lui sont tombées des yeux. Alors, puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur? Nous avons parlé de l'amour dont Paul est aimé dans un enseignement, de la charité. Dieu met sa joie dans la charité de notre cœur, qu'il a mis en nous. Maintenant, Saul, dans sa première expérience de rencontre avec Jésus, il fait d'abord l'expérience d'une lumière venue d'en haut, du ciel, qui l'enveloppe de sa clarté sur le chemin qui le mène à Damas. Habituellement, la lumière nous aide à nous relever, mais celle-ci a l'effet contraire, elle le fait tomber. Il entend une voix qui est celle de Jésus, mais il ne voit plus rien. Cette lumière l'a rendu aveugle. Et il habitera 3 jours dans les ténèbres à Damas, où on le conduit. 3 jours dans le tombeau. Il meurt à lui-même. On se souvient que Jésus demeurait 3 jours au tombeau avant de ressusciter. Alors Saul va faire l'expérience d'une mort lui aussi. Il va être enseveli. Il va mourir à lui-même. 3 jours pour mourir à ses idées, à ses certitudes. Il ne comprend plus rien. Et puis, dans une vision, il voit un homme entrer, lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Et ce fait va arriver. Jésus avait dit devant des pharisiens, ce fait nous est raconté dans l'évangile de Jean, chapitre 9, c'est pour un discernement que je suis venu en ce monde, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Alors, Saul est sûr de voir, et il devient aveugle. L'aveugle-né ne voyait rien physiquement, et il s'est mis à voir, ce qui a choqué les pharisiens. Eux qui croyaient voir, comme Saul de Tarse. Eh bien, que fait cette lumière qui enveloppe Saul de sa clarté? Cette lumière venue du ciel, elle opère un tri. Il y a ceux qui l'acceptent, et il y a ceux qui la rejettent. Ceux qui se mettent à voir par cette lumière, et ceux qui deviennent aveugles. Donc, en Saint-Luc, on voit Siméon, qui est poussé par l'Esprit au temple de Jérusalem au moment même où Joseph et Marie portent le petit enfant pour sa circoncision. Et lui, il est poussé, il est presque aveugle, ce Siméon-là, il est âgé, il est poussé par l'Esprit Saint, une lumière intérieure, qui l'envoie au temple. Il attendait le Messie d'Israël. Et quand il voit la mère et l'enfant dans ses bras, il est ébloui par cette lumière qui lui montre de l'intérieur que c'est le Messie d'Israël qui arrive au temple, à travers ses parents qui le portent. Et lui prend cet enfant dans ses bras et il se met à chanter. Mes yeux ont vu ton salut. Et c'est une lumière pour éclairer les nations.
Et c'est la gloire de ton peuple Israël. Et ce même Siméon va prophétiser à Marie, sa mère, la mère de l'enfant. Vois cet enfant. Il doit amener la chute et le relèvement de grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. Luc au chapitre 2. C'est exactement ce qui se passe pour Saul. Ananie vient à Saul et lui impose les mains et il dit « Saül, mon frère, celui qui m'envoie, c'est le Seigneur. Ce Jésus qui t'est apparu sur le chemin par où tu venais, et c'est afin que tu recouvres la vue. » Aussitôt, il lui tomba des yeux comme des écailles et il recouvra la vue. C'est ce qu'on lit dans les Actes des Apôtres au chapitre 9, l'histoire de la conversion de Saul. Le Seigneur lui redonne la vue physique parce qu'il lui a donné la vue intérieure après ces 3 jours. Saül a accepté la lumière venue du ciel. Il aurait pu la refuser, comme certains. Saint Jean nous dit dans le prologue au chapitre 1, « Le Verbe était la lumière véritable, qui éclaire tout homme. Il venait dans le monde, il était dans le monde, et le monde fut par lui. Et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. » Voilà la liberté donnée aux hommes. Nous pouvons accueillir la lumière ou la refuser. Cette lumière venue du ciel, qui l'a enveloppé de sa clarté, Saül l'a accueillie. C'est pourquoi elle lui a ouvert les yeux du cœur. Avant cette expérience, il refusait le Christ par ignorance. Mais quand le Christ Jésus s'est présenté à lui, il l'a reconnu parce que son cœur l'attendait. Son cœur avait faim et soif de vérité. C'est pourquoi dans sa lettre aux Éphésiens, il dit à nous, « Puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur comme moi, il les a illuminés. » Il a été éclairé de l'intérieur dans son cœur. Il raconte dans sa 2e lettre aux Corinthiens, « Je connais un homme dans le Christ qui, voici 14 ans, était-ce en son corps? Je ne sais. Était-ce hors de son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Cet homme-là fut ravi jusqu'au 3e ciel. Il fut ravi jusqu'au paradis. Et il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. » Chapitre 12 de la 2e lettre aux Corinthiens. Saul a été enseigné par Dieu lui-même, afin qu'il enseigne ce mystère resté caché depuis les siècles et les générations. Colossiens 1. Ce mystère, c'est le Christ parmi vous, l'espérance de la gloire. C'est ce que Paul va nous dire, il écrit aux Colossiens. Ce Christ, nous l'annonçons, avertissant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait dans le Christ, afin que chacun accueille le salut apporté par le Christ. Mais quelques-uns refuseront. C'est pourquoi Paul doit livrer un grand combat, pour que s'établisse le règne de la lumière. Est-ce que nous autres, on préfère la lumière ou les ténèbres?
Jésus va nous le dire, hein, si tes œuvres sont mauvaises, tu vas préférer les ténèbres. Mais si tes œuvres sont bonnes, tu n'auras pas peur de la lumière. Tout va être mis au jour à un moment donné. Oui, nous dit Paul, je désire que vous sachiez quelle dure bataille je dois livrer pour vous et pour bien d'autres. Pourquoi cette bataille? Afin que leur cœur parvienne au plein épanouissement de l'intelligence. En quoi cela est-il utile, l'intelligence, l'épanouissement de mon intelligence pour nous les hommes? C'est que chacun de nous, on cherche un sens, on cherche une vérité. Je me souviens à 18 ans, je cherchais pourquoi j'étais sur la terre. Je cherchais un sens à ma vie. Je rencontrais des jeunes de mon âge qui disaient eux autres que se satisfaire d'une belle maison, une belle auto, une belle femme, une petite famille, puis ça les satisfaisait. Tandis que moi, je voulais savoir pourquoi on était sur la terre, pourquoi on vivait, pourquoi on souffrait, pourquoi faire des efforts, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'il y a après la vie, après la mort. Alors, je cherchais comment vivre, pourquoi vivre. Nous cherchons un sens, une vérité, une lumière qui éclaire notre route. Alors, Paul va nous dire, c'est ce mystère de Dieu dans le Christ que se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je me souviens encore à 18-19 ans, je cherchais la sagesse et je cherchais un maître pour m'enseigner et je ne trouvais pas de maître. J'ai trouvé un jour un gourou hindou, je l'ai suivi quelques mois, mais un jour, il m'a dit, nous, on ne croit pas en Dieu. Et moi, je venais de rencontrer le Seigneur et de faire l'expérience que Jésus est vivant, ressuscité. Alors ma foi m'était redonnée. Alors j'ai laissé ce gourou et j'ai choisi Jésus comme maître. Combien de savants, de philosophes, de sages, de scientifiques cherchent le secret du monde, l'origine du monde, l'explication de tous les phénomènes. Le Christ Jésus, notre Seigneur, est la lumière venue dans ce monde. Et Paul va même nous dire que tout a été fait par lui et pour lui. Il est le principe de tout. Ce Jésus qu'il a rencontré sur le chemin de Damas. Un homme a prié tous les jours cette prière que fait Paul dans la lettre aux Éphésiens. Il demande que le Père donne aux Éphésiens un esprit de sagesse et de révélation qui nous le fasse vraiment connaître. C'était un livre que je lisais, c'est un protestant qui disait, moi j'ai fait cette prière-là tous les jours. J'ai demandé l'esprit de sagesse et de révélation qui me le fasse vraiment connaître Jésus. J'ai demandé cette puissance de sa résurrection. Et ensuite, il a vu dans sa vie des grands changements. Il n'était pas un chrétien fade après cela. Quand la lumière est venue dans sa vie et que la puissance de Dieu s'est mise à opérer dans sa vie, mais tout a changé. Jean va nous dire dans son prologue, « Nul ne peut voir Dieu. Le Fils nous l'a fait connaître. Il est dans le sein du Père, il connaît le Père, et c'est lui qui nous le révèle. » Mais qui va recevoir cette révélation? Mais moi, je crois que c'est celui qui le demande, avec un cœur de pauvre, parce que c'est un don, un cadeau. C'est celui qui va chercher avec un cœur droit, sincère, car Dieu aime la vérité au fond de l'être. Psaume 50. Alors, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, de nos cœurs. Est-ce que moi je vois? Ou bien, est-ce que toi, tu crois voir? Alors, si j'ai des doutes, je dis au Seigneur, Seigneur, éclaire-moi. Donne-moi la vérité, parce que Saul y croyait voir. Et pourtant, il ne voyait pas.
Et un jour, dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 3, il dit « Tous ces avantages dont j'étais pourvu comme juif, je les ai considérés comme un désavantage. » Mais pourquoi dit-il cela? C'est parce qu'il voulait connaître le Christ et que la connaissance du Christ, c'était le plus grand des avantages. Donc, quels étaient les avantages qu'il a vus comme des déchets à côté de la connaissance du Christ? Il nous fait toute une description. Ces avantages qu'il avait dans sa foi juive, c'est qu'il était circoncis dès le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Il était hébreu, fils d'hébreu, il était très fier de l'être. Quant à la loi, il était un pharisien. C'était ceux qui observaient le plus la loi. Quant au zèle, un persécuteur de l'Église. Quant à la justice que peut donner la loi, un homme irréprochable. Saul nous fait son éloge comme juif pharisien, celui qui a été instruit par Gamaliel. Mais, bien plus désormais, je considère tout comme désavantageux ou déchet à cause de la supériorité de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Ça veut dire que connaître Jésus, c'est la plus grande des richesses. Moi, je peux vous le dire par expérience, quand à 19 ans, après ma recherche douloureuse, j'ai enfin rencontré le Christ Jésus et été éclairé sur ce qu'il est en profondeur, le Fils de Dieu, eh bien tout le reste, pour moi aussi, c'est devenu des déchets. Ce n'était plus rien. Je ne voulais que Jésus. Alors, je répète, bien plus désormais, je considère tout comme désavantageux à cause de la supériorité de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Maintenant, dans la lettre aux Éphésiens, il va énumérer les avantages que nous gagnons à connaître le Christ Jésus. Et vous allez voir, le Christ nous donne l'espérance, nous donne un sens à notre vie. Il nous dit, ce sont des trésors de gloire que renferme son héritage. Le Christ nous amène à la gloire. Lui-même, il est déjà glorifié par le Père. C'est une extraordinaire grandeur que sa puissance revêt pour nous. Une grandeur intérieure qui est cachée aux humains, mais qui va être dévoilée dans l'âge futur. Et cette grandeur, c'est dans la personne du Christ Jésus qu'elle va nous être donnée parce que le Père l'a ressuscité des morts. Il l'a fait asseoir au ciel, à sa droite, dans les cieux. Et le Christ est bien au-delà de toute principauté, puissance, vertu, seigneurie. Et cette seigneurie, ce sont les hiérarchies célestes, les anges. Quand il nous dit aussi que le Christ est au-dessus de tout nom, dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Le Christ est au-dessus de tout ce qu'on peut désirer dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a constitué au sommet de tout, tête pour l'Église, laquelle est son corps. Nous sommes l'Église, nous sommes le corps du Christ. Nous sommes dans le Christ et il est notre tête. Nous sommes donc déjà avec lui, assis à la droite de Dieu. Et qui est-ce qui est plus grand que Dieu? L'Église, laquelle est son corps, la plénitude de celui qui est rempli tout en tout. Éphésiens 1, Colossiens. Donc, souhaitons-nous cette illumination des yeux de notre cœur.
Oui, Seigneur, puisses-tu illuminer les yeux de notre cœur, nous donner de te connaître et de t'aimer, de te choisir, toi qui es au-dessus de tout, et de te servir dans l'amour. Amen.